Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. La propriété réelle des sociétés extractives, nouveau principe qui entrera en vigueur en 2020 pour une plus grande transparence dans les mines. Avant cette date, une formation regroupe à Ouagadougou de nombreux acteurs des mines et de la société civile. Donné pour moi, le chef de l'État islamique Aboubakar al-Baghdadi refait parler de lui à travers une longue audio. Il appelle ses partisans à poursuivre le djihad. Bienvenue au journal. Mais tout d'abord, des individus armés ont attaqué hier dans la nuit le commissariat de police de Solé dans le Loroum. Une attaque repoussée grâce à la prompte réaction des agents en poste. Juste avant cette attaque, 2 agents de police en patrouille sont tombés dans une embuscade dans la même localité. L'un des 2 policiers a été tué. Les acteurs des mines de la société civile et du secteur privé bénéficient d'une formation sur la propriété réelle des sociétés extractives. Elle a été initiée par l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD. La rencontre devrait renforcer les capacités des participants, ce qui leur permettra de lutter contre la corruption, le blanchiment des capitaux ou l'évasion fiscale. La notion de propriété réelle dans les industries extractives entre en vigueur en 2020. Nongba Kouda, Nathalie Savadogo. D'ici à 2020, la transparence en matière de propriété réelle dans le secteur extractif doit être une réalité au Burkina Faso. Les acteurs du secteur minier et de la société civile s'imprègnent ici du concept de la propriété réelle. Objectif, mieux lutter entre autres contre la corruption, l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux. L'objectif, c'est de lutter contre des sociétés écrans, les délits financiers. C'est également de lutter contre le financement du terrorisme en tenant compte du contexte aujourd'hui. Donc, les pays qui mettent en œuvre l'ITIE doivent prendre des mesures pour lever tout obstacle qui pourrait causer un problème d'identification de ces propriétaires-là. Pour le directeur des programmes de l'ONG ORCAD, selon une étude, ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui échappent chaque année aux États africains, d'où l'urgence et la nécessité de lutter contre ces fléaux. Nous allons démontrer pendant la formation qu'il y a des gens, pendant leur exercice, du fait de leur position politique, ont créé des conditions, se sont passés des concessions d'exploitation, créer des entreprises fictives en leur nom, et quand ils ont quitté leur fonction, ils sont devenus en réalité des vrais propriétaires de ces entreprises-là. À partir de 2020, ça va devenir une obligation pour tous les pays qui mettent en œuvre l'ITIE. Donc, nous sommes en train de préparer les gens à comprendre la nécessité de faire en sorte que cette mesure connaisse un succès parce qu'il y va du développement de nos pays. Cet atelier qui va durer 2 jours vient renforcer ainsi l'action de l'administration fiscale et partant de là, la bonne gouvernance économique. Du poisson avarié saisi à Ouaïguia par la police, 70 kg de poissons pourris ont été incinérés après avoir été découverts dans une maison appartenant à un pêcheur qui revendique 20 ans d'activité. La conservation de ces poissons n'a visiblement pas répondu aux règles de l'art, d'où leur putréfaction. La plus grande prudence est donc recommandée aux consommateurs. Reportage à Ouaïguia, Irénée Kaboré, Amidou Alain Savargo. Une quantité importante de poissons pourris saisis à Ouaïguia. Et c'est dans les alentours de l'école Pella au secteur 13 que ces alevins en état de putréfaction étaient étalés pour être séchés. Alertés par les riverains, les autorités communales ont dépêché une équipe qui a appréhendé les propriétaires et procédé à l'incinération des poissons. Ils ont reçu des convocations, ils ont été avertis plusieurs fois, donc je pense que maintenant il faudra passer à la sanction la plus sévère, qui sera de mettre fin à l'activité donc au niveau des domiciles. Nous les avons interpellés au service pour qu'ils viennent répondre de leurs faits. Un PV sera dressé contre ces intéressés-là parce que nous prenons ça comme vraiment une infraction grave. Bamoua Nasséré, auteur de cette forfaiture, aurait été avisé plus d'une fois
selon les responsables de la mairie et de l'environnement. Mais pour les pêcheurs, son poisson était destiné à nourrir de la volaille au Mali. C'est la veille de la Tabaski que nous avons ramassé ces alevins en brousse après une forte pluie. Nous ne pouvions pas les sécher à la maison, c'est pourquoi nous sommes venus étaler ici. D'ailleurs, ce poisson est destiné à l'alimentation de la volaille et non aux humains. Et c'est une odeur nauséabonde qui a envahi les quartiers et attiré les riverains à découvrir ces stocks dans les buissons. Les responsables communaux invitent donc la population à la prudence dans leur consommation. La fête de l'Aïd El-Kébi se poursuit pour des personnes en situation difficile qui ont reçu des kits de viande. 2000 kits ont été distribués grâce à la Fondation de solidarité et d'aide au peuple africain FOSAPA. L'ONG turque respecte à travers ce geste la solidarité, mais aussi l'expression d'un devoir d'entraide. Oscar Soulama, Vincent Tiendrebego. Tassiri reçoit son kit contenant 5 kg de viande. Comme lui, 2000 nécessiteux sont bénéficiaires du même don de la FOSAPA, la Fondation de solidarité et d'aide au peuple africain. Vraiment, je suis très content qu'on pense à ceux qui ne peuvent pas trouver. On les satisfait vraiment. La Tabaski, c'est la célébration du sacrifice et du partage pour les fidèles musulmans. Et par ce don, la Fondation de solidarité au peuple africain entend soulager ceux qui, par faute de moyens, n'ont pas pu accomplir ce rituel. Il y a deux volets. D'abord, il y a un volet spirituel lié même à la période, qui est la période de Tabaski. Le deuxième volet, c'est un volet de solidarité. C'est-à-dire c'est les périodes pendant lesquelles tout musulman est appelé à manifester la solidarité envers les autres, ses voisins, ses amis, ses connaissances. Il faut saluer cela, tout ce qui se place dans la droite ligne d'aide aux populations, la solidarité et le souci des personnes vulnérables rentrent en droite ligne avec notre département et nous allons accompagner ces initiatives. Au Burkina Faso, nous avons des gens qui le font isolément. Ce que je peux lancer, c'est de le mettre ensemble. L'union fait la force. L'ONG est présente au Burkina depuis 2008. Elle œuvre dans les secteurs de l'éducation, de l'eau et assainissement. Elle envisage dans les jours à venir poursuivre cette opération sur tout le territoire national. Les fêtes sont une occasion de grande consommation d'huile. Une aubaine pour les huileries du Burkina? Pas vraiment, car la SNCITEC et d'autres unités sont menacées de fermeture. Depuis janvier dernier, elles n'arrivent pas à écouler leur production sur le marché burkinabé. Une situation due à la concurrence évoquée tout le temps par les promoteurs qui ne manquent pas donc l'occasion d'en parler. Reportage à Boubou de Lasso, Lamine Karantao, Ali Traoré. Des bidons d'huile de consommation à perte de vue. Nous sommes à la SNCITEC, une des principales sociétés spécialisées dans la fabrication d'huile à Bobo-Dioulasso. Malheureusement, le produit fini n'arrive pas à être écoulé sur le marché. C'est une situation de mévente que nous n'avons jamais connue. Sur nos provisions à ce jour, nous n'avons vendu que 40% de notre production. Donc il reste 60% de la production que nous avons vendue, que nous n'avons pas vendue, et vous la voyez derrière nous. Nous avons environ 400 000 bidons actuellement sur le parc. Cette mévente d'huile se constate également à l'huilerie Fatim avec plus de 70 000 bidons de stock. Même situation à Ouattane, dont les machines sont aux arrêts. C'est la pire de toutes les années. Pourquoi? Étant donné que bon, lui, on a des stocks depuis janvier, on n'en arrive même pas à vendre. J'ai vendu de janvier jusqu'à aujourd'hui 200 bidons seulement par rapport à toute notre production. Et ça, c'est dû à une concurrence déloyale qui est instaurée depuis longtemps dans les pays. À l'image de ces usines, toutes les huileries de Bobo-Dioulasso connaissent le même sort. La cause, une concurrence déloyale sur le marché, mais pas seulement. La mévente, pour nous considérons que notre mévente est surtout due à une concurrence déloyale des huiles asiatiques. Bon, ce que je veux vous dire et que tout le monde connaît, vous savez que les huiles asiatiques actuellement ne sont même pas vendues dans certains pays du monde. Si elles étaient de bonne qualité, on n'allait pas les interdire.
Cette situation, selon le promoteur, engendre des pertes de devises pour le pays. À cela, il faut ajouter la qualité d'huile qui peut être une menace pour la santé des populations. Ça tue les industries et en même temps, la qualité d'huile qui rentre là n'est pas aussi de l'huile assez propre. Donc, du coup, on tue nos industries, comme je le disais, et encore, on tue même la population. La consommation abusive des huiles étrangères qui rentrent là, ça nuit à la santé. C'est surtout ça. Il y a déjà certaines huileries qui sont arrêtées. Citec va s'arrêter dans une vingtaine de jours parce que nous avons beaucoup de stocks derrière nous. Nos cuves sont en train de se remplir, donc on ne pourra plus fonctionner. Et les inconvénients, ensuite, nous aurons le personnel sur le dos. Et si on vous dit que nous avons vendu seulement 40% de notre production, il y a 60% qui sont en stock. Vous savez qu'il y a des taxes qui sont liées à la vente, principalement la TVA. Donc elle n'est pas collectée, elle n'est pas versée. Ces promoteurs d'huileries avaient déjà échangé avec les autorités. Mais depuis, ils attendent la concrétisation des promesses. Si l'État n'agit pas dans un bref délai, vous-même constatez avec nous que déjà même c'est détérioré. Sinon, si ça dépasse cela, c'est carrément vraiment la catastrophe totale. Avec cette situation de mévente, la campagne cotonnière à venir est menacée. Par faute de moyens financiers, les graines de coton, la matière première dans la fabrication de l'huile, risquent d'être inaccessibles aux promoteurs des huileries. Nous venons de recevoir un communiqué de la police nationale relatif à l'attaque d'hier nuit à Solé dans le Lorum. Et ce communiqué dit ceci: dans la nuit du 22 au 23 août, aux environs de 21h, une équipe du commissariat de police du district de Solé, province du Lorum, région du Nord, a été attaquée par des individus armés sur l'axe Solé-Titao. Suite à cette attaque, il est à déplorer le décès de l'assistant de police Bonzi S. Aristide, matricule 211-556. Au cours de la même nuit, un groupe d'individus armés a tenté d'attaquer le commissariat de police du district de Solé aux environs de minuit. Au tir nourri des assaillants, les éléments de garde ont opposé une riposte tenace qui a mis en déroute les assaillants. En ces circonstances, le directeur général de la police nationale présente ses condoléances à la famille éplorée. Aussi, il salue la détermination des personnels du commissariat de police de Solé face à l'adversité. Pour terminer, le directeur général de la police nationale invite les populations en général, celles de la région du Nord en particulier, à une franche collaboration dans le cadre de la mission de ratissage en cours. À cet effet, les numéros verts suivants sont à leur disposition, le 16, le 17 et le 10-10. Actualité hors de nos frontières, la contestation des résultats provisoires de la présidentielle zimbabwéenne se fait maintenant devant la Cour constitutionnelle à Harare. Le principal opposant au président Emmerson Mnangagwa a déposé hier ses recours et semble confiant dans l'issue de sa démarche. La Cour constitutionnelle a 2 semaines pour annuler le scrutin du 30 juillet ou confirmer la victoire du chef de l'État actuel. Le bras de fer se poursuit entre le président zimbabwéen et son rival lors de la dernière présidentielle. Emmerson Mnangagwa a déposé devant le plus haut tribunal du pays des arguments opposés à la contestation judiciaire de sa victoire par le leader de l'opposition, Nelson Chamisa, selon une annonce faite mercredi par un de ses avocats. Chamisa de l'alliance MDC a déclaré que le vote du 30 juillet avait été entaché de fraude. Il a contesté les résultats qui donnent Mnangagwa vainqueur avec 2,46 millions de voix contre 2,15 pour son camp. Nous avons déposé avec succès nos dossiers d'opposition à cette demande, ce qui selon nous n'était qu'une perte de temps. Mais les tribunaux doivent décider. L'étape suivante consistera pour l'alliance MDC à déposer une déclaration sous serment et à attendre les auditions. Notre équipe de juristes est prête à rencontrer l'alliance MDC devant les tribunaux. La Cour constitutionnelle du pays a 14 jours pour rendre une décision qui sera définitive et qui donnera lieu à de nouvelles élections ou à l'inverse, procéder à l'investiture de l'actuel président Emmerson Mnangagwa. Alors que l'élection en elle-même, la première depuis le départ de Robert Mugabe, s'est déroulée sans heurts, les violences post-électorales ont révélé de profondes divisions dans la société. 6 personnes ont été tuées au coup d'affrontement entre l'armée et des manifestants de l'opposition.
Aboubakar al-Baghdadi sort de son silence un an après pour appeler ses partisans à poursuivre le djihad. Donné pour mort, le chef de l'État islamique a enregistré une longue audio dans laquelle il fait référence à des événements récents. L'homme n'avait plus fait une apparition publique depuis plusieurs années et son show dans une mosquée de Mossoul en Irak. Le chef du groupe État islamique, Aboubakar al-Baghdadi, appelle ses partisans à poursuivre le djihad. Dans cet enregistrement sonore qui lui est attribué, il bénit les terroristes qui ont notamment frappé le Canada et l'Europe et appelle à poursuivre les attaques contre l'Occident. Cet enregistrement, qui dure près d'une heure, a été diffusé sur la messagerie cryptée Telegram à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha qui marque la fin du grand pèlerinage à la Mecque. Selon des responsables irakiens, Aboubakar al-Baghdadi, donné pour mort à plusieurs reprises, serait encore en vie et se trouverait en territoire syrien le long de la frontière avec l'Irak. Sa tête est toujours mise à prix 25 millions de dollars par les États-Unis qui considèrent eux aussi qu'il serait toujours en vie. La seule apparition publique connue du chef de l'État islamique remonte à 2014. C'était dans la mosquée Al-Nouri de Mossoul en Irak, une mosquée détruite depuis. Plusieurs sujets dans les colonnes des journaux, la sortie médiatique du président tchadien sur les coups d'État et l'évolution politique en Côte d'Ivoire concerne l'actualité africaine. Plus près de chez nous, c'est la pénurie d'eau à Banfora qui intéresse les quotidiens. Revue de presse, Vincent Tiendrebero. Tabaski sans eau dans les robinets, c'est la une de l'Observateur Palga. En effet, les populations de Banfora, Bérégadougou et Takaledougou souffrent d'une pénurie d'eau suite à une panne sur les installations de l'ONEA. Une rupture d'un canal est intervenue en plein marécage et avec la montée des eaux, une réparation s'avère impossible selon les techniciens de l'ONEA rapportés par l'Obs. Comme solution palliative, des camions-citernes approvisionnent ces localités en eau potable. Les dernières nouvelles politiques en Côte d'Ivoire analysées par Sidoya. Après le divorce entre Bédié et Alassane Ouattara, le camp du président de l'Assemblée nationale regroupé au sein de l'UDS, l'Union des Soroïstes, demande ouvertement à Guillaume Soro de se présenter à la présidentielle de 2020. Une stratégie de l'intéressé, selon Sidoya, pour sonder l'opinion publique sur sa candidature. Et il met du coup la pression au président Ouattara qui ne cache pas sa préférence pour son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, même si Ouattara lui-même n'exclut pas un troisième mandat. En tous les cas, le paysage politique se recompose en Côte d'Ivoire sur le front de la succession. Le pays commande une sortie médiatique du président tchadien effectuée à l'occasion de la Tabaski. L'ère n'est plus au coup d'État, a rappelé Idriss Déby, soit elle n'est non plus au règne à vie, ajoute le journal. Que peut-on encore donner à son pays quand on est à son 5e mandat? Le salut n'est pas dans le déni de la démocratie, mais dans l'alternance pacifique et élégante, conclut le journal. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. La RTB, excellent après-midi à toutes et à tous.